Bonjour les quinquadicts, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer un make-up spécial quinquin, facile et rapide à réaliser en 20 minutes chrono et que vous pourrez porter très facilement dans votre quotidien. Si vous êtes nouvelle ici, songez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge là juste en bas et à actionner bien entendu la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines vidéos. À ce propos, nous sortons une vidéo par semaine tous les dimanches soirs dorénavant à 19 h. Afin d'aller plus vite dans cette vidéo, j'ai demandé à Béa, notre chère voix, de bien vouloir m'aider en plaçant sa voix sur chaque produit que je vais utiliser et en vous donnant toutes les petites particularités et caractéristiques de chaque produit. Vous êtes prêtes? Alors moi aussi. Trêve de blabla, c'est parti! C'est parti pour ce top chrono en 15-20 minutes. Alors, la voix va prendre toute sa réalité. Aujourd'hui, je serai vraiment la voix de Christine. Donc, ce qu'elle va faire en un premier temps, elle va mettre un baume à lèvres, Sleeping Mask de Laneige. C'est un baume qui Laisse tomber la neige. C'est un baume qui va préparer ses lèvres, les hydrater. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'elle va nous mettre? Alors, un fond de teint, on passe au fond de teint. Donc le fond de teint Futurist Hydra Rescue de N1, qui s'appelle Désert Beige, Estée Lauder. Déjà, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce fond de teint, c'est qu'il a un indice de protection 45 et vous savez combien on est à cheval sur la protection solaire. Ça n'empêchera pas de mettre une protection solaire, mais plus vous en mettrez, plus votre peau sera protégée. Donc ce fond de teint, elle l'a choisi pourquoi? Il a des vertus de soins. Protégé et hydraté tout au long de la journée, vous allez avoir une jolie tenue pendant 12 heures. Pour les peaux sèches ou déshydratées, à tester pour une peau mixte, éventuellement en appliquant une base peau grasse matifiante sur la zone T. Donc elle l'applique bien évidemment avec son éponge fétiche qui commence à rendre l'âme. Voilà, la mienne aussi d'ailleurs, alors je pense que nous refassions une petite commande bientôt. Juno & Co, la petite éponge qui est juste extraordinaire, hein, franchement veloutée, parfaite. Vous pouvez l'appliquer également avec le pinceau. Comme beaucoup de fonds de teint, mais celui-ci en particulier, il est tout à fait modulable. Donc vous allez pouvoir en rajouter si vous avez des zones de rougeur, des petites taches pigmentaires. Regardez tout de suite le visage de Christy. La luminosité qu'a apporté ce fond de teint tout en unifiant sa peau. Comme vous pouvez le constater, Christy n'a pas utilisé son fond de teint au contour des yeux. On évite de surcharger la matière dans cette zone-là parce qu'elle est très sensible, cette zone. Donc elle utilise un anti-cerne, un de ses chouchous, j'ai envie de dire. C'est le Shape Tape de Tarte. De N. Vous avez vraiment beaucoup de couleurs dans ces anti-cernes. Donc, comme on vous l'a rappelé, on évite d'en mettre trop au niveau des rides du pourtour de l'œil. Peux-tu nous montrer où sont tes rides? Voilà. Ici, là, dessous, là, au coin externe. Pour éviter de surcharger de matière ces zones-là, elle l'applique en général, elle l'attend. Si je la connais bien, d'habitude elle attend un petit peu pour permettre à la matière de se fixer. Donc pendant qu'elle attend, elle va tout de suite passer au bronzer parce qu'aujourd'hui on ne perd pas de temps. Elle a choisi le Soleil Tan Chanel Bronzer. C'est une application au pinceau. Le Stippling Brush de chez Hailey Girls en numéro 103 et celui-ci est un pinceau duo fibre. Pourquoi duo fibre? Parce que comme elle utilise en fait une texture qui est un petit peu effet humide, effet mouillé, elle ne peut pas utiliser un pinceau au poil naturel parce qu'il va avoir des petites écailles comme le cheveu et ça ne va pas diffuser correctement sur la peau. Alors que le duo fibre, comme c'est des fibres synthétiques, ça permet vraiment d'unifier de façon très très naturelle. Donc vous voyez, elle en rajoute également au niveau j'ai l'impression de faire un match de foot, j'adore. Elle en applique également au niveau du front pour redonner vie à son visage. Donc juste petit rappel, si vous voulez plus d'informations concernant le teint et le bronzer, je vous invite à regarder les vidéos que nous avons déjà postées. On vous les accrochera. Et vous aurez beaucoup plus d'informations. Et surtout, si vous n'avez pas encore poudré votre teint, il va se fondre à votre fond de teint. Donc là, étape parfaite. Alors là, pas besoin de me le montrer. Le pinceau anti-cerne de chez Zoeva est le numéro 146. Merci. Et le numéro complémentaire 33.
Donc il est juste parfait, hein. Les fibres sont excellentes. Au niveau ergonomique, il est parfait par rapport au contour de l'œil. Donc vous voyez, elle fait des petits tapotements. Elle n'étire pas forcément complètement la matière. Elle en a rajouté également au niveau des ailes du nez. Toujours pour éclaircir cette zone parce qu'on a souvent des petits vaisseaux, on a souvent des marques et c'est un peu sombre cette zone. Donc voilà, elle part du contour des yeux et elle estompe. Donc vous voyez, elle ne surcharge toujours pas les ridules de l'extérieur de l'œil, hein. Très important. N'appliquez surtout pas votre anti-cerne de la manière de toutes les youtubeuses qui l'appliquent quand elles ont 30 ans. C'est magnifique, c'est infaisable à 50. Une petite touche de lumière au menton. Ça structure encore le visage au même titre que le bronzer. L'anti-cerne va apporter de la luminosité. Le nez, selon... Je précise que je n'en ai pas forcément rajouté sur le pinceau. J'utilise l'excédent. Elle continue avec mon produit chouchou, j'adore ce blush, le blush Dior Backstage, le Rosy Glow. Il existe depuis des années chez Dior, il a eu plusieurs formes, on va dire plusieurs tailles. Donc c'est un produit qui peut faire très très peur quand on le regarde parce que comme vous avez pu le constater, il est rose très flashy, rose très girly on va dire. Mais en réalité, donc un pinceau biseauté pardon, en réalité c'est un blush qui va apporter beaucoup de fraîcheur et de lumière. Il fait partie de la famille des blushs. Pour autant, c'est vraiment un blush qui ne va pas être là pour structurer votre visage parce qu'il ne va pas foncer. Au contraire, il va apporter beaucoup de lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce blush, plus vous aurez la peau humide, plus il va marquer. Donc là, Christy l'utilise sur son fond de teint qui est encore un peu humidifié, donc il marque relativement bien. Si vous l'utilisez sur un teint qui est poudré, il aura une tonalité à peine rosée en fait. Il est très modulable aussi. L'highlighter, donc vous avez vu qu'elle nous fait en 15 minutes un maquillage complet, hein, bronzer, highlighter. Hein. Donc elle reprend son highlighter MAC palette coffret visage. Alors attendez, vous êtes prête? C'est le Flashing Ice Extra Dimension Sky Finish Light Long Tenue. Vous constaterez que mon anglais est merveilleux. Je suis réputée pour mon anglais fabuleux. Bref, c'est une palette avec 3 teintes, donc toujours pareil, comme le fond de teint, comme l'anti-cerne, tout cela est modulable. Donc là, elle va plutôt utiliser la couleur un peu neige à gauche et la couleur un petit peu doré rosé à droite. Et pour cela, elle va utiliser un pinceau qui est... Alors, celui-ci vient de chez Beauty Bay et c'est le numéro... je ne sais pas. Alors, c'est le numéro... La Big Gloss est de retour. Il n'a pas de numéro. C'est très bien. Glow Up. Donc voilà, elle va mélanger, mixer parce que je pense qu'elle estime que la couleur neige est un petit peu trop pâle. Et elle a envie je pense, d'adoucir le côté un peu doré rosé. Si vous avez suivi et que vous avez déjà regardé la vidéo sur l'highlighter ou l'illuminateur, vous constatez bien évidemment qu'elle l'applique au-dessus de son fard à joues, pas trop près des rides toujours du contour de l'œil, et elle va le fondre avec son fard à joues. On distingue bien, regardez, le bronzer, le fard à joues et l'highlighter. Le tout est mixé, bien entendu, c'est l'idée en fait. Et ça donne un rendu super naturel. Regardez-nous, Christy. C'est très naturel. Une petite touche de lumière aux 3/4 du sourcil. Une petite touche de lumière au menton. Et une petite touche de lumière au-dessus de la lèvre, sur l'arc de Cupidon, qui va nous donner tout à l'heure, quand on appliquera le rouge à lèvres, une lèvre beaucoup plus pulpeuse. Et on évite les injections. Ou bien on les fait si on a envie aussi. Hein. Et on passe aux yeux. Magnifique palette, toujours dans la gamme Backstage. La gamme Backstage chez Dior, en fait, c'est une gamme que vous n'allez pas trouver dans tous les points de vente. C'est une gamme qui a été un petit peu issue des défilés de mode, des Backstage justement, des défilés de mode. Elle n'a pas utilisé de base paupière. Pourquoi? Parce que là, dans cette palette, vous avez une base qui va permettre de fixer justement les ombres à paupières pour une meilleure tenue et pour un rendu plus éclatant. Elle l'applique au pinceau, bien évidemment, vous pouvez l'appliquer au doigt. Donc en effet, ça marche mieux au doigt. Elle l'applique au doigt pour plus de couvrance en fait. Je précise que c'est la première fois que je l'utilise. Hein. Donc cette palette en fait est assez multi-usage à savoir. Donc vous avez cette base primer.
qui va renforcer la tenue des ombres à paupières et booster la couleur. Vous avez 8 poudres que vous pouvez utiliser soit en fard à paupières, soit en liner. Je vous rappelle qu'il suffit d'humidifier votre pinceau liner, de prendre un petit peu de matière et hop, vous avez un eyeliner. Hein. C'est quand même très très simple. Vous avez également une teinte illuminatrice et une teinte sculptante. Donc, tout en un. Très pratique. D'ailleurs, à ce sujet-là, Christy, aujourd'hui, tu choisis quoi? Un make-up naturel ou plus sophistiqué? Un make-up naturel pour la simple et bonne raison qu'on est parti dans l'idée de faire quelque chose de rapide et qu'un maquillage sophistiqué, du coup, ça vous prendra un petit peu plus de temps. Alors aujourd'hui, je vais utiliser les tons un petit peu bordeaux de la palette. Donc déjà, ce qui est sûr, hein, c'est que je vais utiliser ces deux-là et celle-ci en touche de lumière et certainement l'une de celles-ci pour donner un petit peu plus d'intensité, mais je vais me laisser guider un petit peu et on y revient. D'ailleurs, vous pouvez constater que Christy a sorti son pull au maquillage. J'adore. Allez, c'est parti. Allez, alors je vais prendre un pinceau de chez Jessup qui est le numéro 225, donc un pinceau un petit peu fluffy. Je vais utiliser la couleur du milieu, celle-ci, et je vais faire en fait un creux paupière. C'est très bien pigmenté, en effet. Donc l'intérêt d'avoir un pinceau fluffy, c'est que vous n'allez pas trop travailler de façon linéaire. Ça va être un peu plus estompé. N'oubliez pas de travailler, là vous vous en rendez pas compte parce que vous regardez Christy dans l'action, mais elle travaille l'œil ouvert. N'oubliez pas ça, c'est super important de travailler œil ouvert. En fait, vous voyez, quand j'ouvre les yeux, on voit quasiment plus le fard à paupières. Donc, je vais légèrement le remonter un petit peu. Vous voyez, je vais faire un petit repère, là, comme ça, sur œil ouvert, un regard fixe devant votre miroir. Et hop, voilà, je vais fondre ma couleur. Et ne surtout pas le monter jusqu'à la base du sourcil. Hein. Vous voyez, on garde vraiment cette lumière. Il y a un petit espace, oui. Un petit jour, effectivement. Je vais utiliser celle-ci. Et je vais la mettre en aplat sur ma paupière. Alors, juste petite précision, la couleur intermédiaire qu'elle a utilisée, elle a utilisé une couleur mate. En général, la couleur intermédiaire, on choisit une mate. Et là, sur la paupière mobile, elle utilise une ombre à paupières qui est iridescente un petit peu. Donc, j'ai utilisé un petit pinceau plat de mon kit Jessup, qui est le numéro 233. Mais vous auriez très bien pu aussi l'appliquer au doigt. Hein. Sur cette partie de la paupière, une couleur un peu lumineuse, vous pouvez vous permettre de l'appliquer au doigt. Hein. Ça donne un peu plus d'intensité. Le doigt, ça marche très bien aussi, oui. Ouais. Sur ces couleurs un petit peu irisées, c'est toujours un peu mieux. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas le matériel qu'il vous faut sous la main, vous pouvez très bien l'utiliser. Et vous voyez, d'ailleurs, c'est un peu plus intense du côté où je l'ai appliqué sur le doigt que du côté où je l'ai appliqué avec le pinceau. Donc je vais faire un pendant, hein, tant qu'à faire. Bien. Du coup, je vais utiliser la couleur un peu plus claire qui est celle-ci et je vais l'appliquer au centre de la paupière. C'est un petit doré assez sympa. Vous voyez, je le remonte un petit peu également. En fait, comme si vous faisiez une barre centrale. Un puits de lumière. Et après, je vais reprendre mon pinceau fluffy de tout à l'heure, celui que j'ai utilisé pour faire mon creux. Et je vais venir en fait un petit peu fondre les deux couleurs entre elles. Je vais continuer à faire mon point lumineux puisque je garde mon petit fard là clair. Je vais venir le mettre ici au coin interne. Je fais redescendre un petit peu au ras des cils inférieurs. Si vous n'avez pas de petit pinceau, utilisez un coton-tige, ça fonctionne bien aussi. Voilà, ou vous pouvez utiliser aussi les petits embouts mousse qu'il y a dans les palettes. Là, j'ai pris un petit pinceau rond. Hein. Et je vais prendre un des fards sombres. Je ne me suis toujours pas décidée, mais je vais me décider dans quelques secondes. Alors, je vais utiliser du coup le fard du milieu qui est le plus foncé pour tracer une sorte d'eyeliner. Je vais prendre un petit pinceau plat, c'est un pinceau à lèvres, comme quoi vous pouvez toujours détourner vos pinceaux, hein, c'est sans problème. J'en prélève un petit peu. Bien évidemment, si elle avait
voulu faire un vrai trait d'eyeliner, il suffisait qu'elle humidifie son pinceau. Elle prenait un petit peu de poudre, elle l'appliquait sur la main et après elle s'en servait en guise d'eyeliner. Hein. C'est assez simple. Voilà, c'est pas vraiment un eyeliner comme vous pouvez le voir, hein, c'est quelque chose d'assez doux. Mais qui structure bien ton œil. Hein. Oui. L'avantage du pinceau plein comme ça, vous pouvez utiliser en fait la tranche du pinceau pour pouvoir tracer le trait d'eyeliner. Voilà, et en dessous, bien entendu, je vais un peu marquer mon dessous d'œil. Je vais utiliser un pinceau smudger, le 226 de toujours mon kit Jessup. Je réutilise la première couleur que j'ai utilisée, c'est-à-dire celle-ci. Je vais l'appliquer sous mon œil. Je reprends mon plus foncé juste pour en mettre un petit peu en dessous. Mais vous pourriez très bien aussi ne rien mettre dessous. Hein. Après, on aurait pu s'arrêter juste avec le maquillage qu'on a fait sur le dessus et ne rien mettre en dessous. C'est une possibilité également que vous pouvez envisager, qui est évidemment plus rapide. Voilà, c'est juste un petit peu pour marquer le regard en dessous. Mais si vous n'avez pas été assez rectiligne, vous reprenez un pinceau plat, toujours en poil synthétique, vous reprenez un peu d'anti-cerne et vous lissez. Vous gommez, vous nettoyez l'eyeliner. Ou vos ombres à paupières d'ailleurs. Elle est un petit peu perfectionniste. Allez, on passe au sourcil ou au mascara? Sourcil. On passe au sourcil. Il n'y a pas de règle. Hein. Votre sourcil, vous pouvez l'avoir fait avant de faire les yeux. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez ne pas le faire. C'est assez rare, mais voilà. C'est conseillé de le faire quand même. Hein. Donc, je brosse les cils pour enlever l'excédent de poudre, enfin de petites choses qui pourraient gêner. Des résidus. Donc là, j'utilise un produit de chez NYX. Je crois que Béa, elle a oublié ce qu'elle devait dire. Je ne parle que des produits de luxe aujourd'hui, excusez-moi. Je ne parlerai pas d'autre chose. Donc effectivement, elle utilise un crayon de chez NYX. Le Micro Brow Pencil 04. Il est intéressant, il a une longue tenue, il a un embout très fin. Donc c'est un crayon, mais on peut presque faire du cil à cil comme un feutre avec. Donc en fait, elle comble les zones qu'elle a envie de rectifier. J'essaye en fait de mettre un petit peu D'harmonie et d'étoffer un peu mon sourcil. Regardez, avant-après, c'est flagrant quand même. Hein. Allez, on brosse, on trace, on fait des petits poils. On gomme avec le doigt, c'est bien aussi. On structure. Surtout que ça, c'est le côté un peu goyot. Hein. Vous avez toujours un sourcil, alors goyot, je ne connaissais pas, mais en tout cas, un sourcil qui est plus bas que l'autre, en tout cas. Mais si vous regardez le make-up des yeux avec ou sans le sourcil, ça change tout. De brosser, vous remettez non seulement les cils en place, mais vous créez un petit peu des vides justement dans les traits qu'elle a fait et ça le rend plus naturel. Oui, ça va fondre un petit peu la texture du crayon. Ce qui me fait penser, c'est que je suis tellement pressée de terminer, hein, parce que j'ai faim, on a faim, que j'ai pas brossé celui-ci. Alors, une petite base. Hein. On a longtemps tergiversé. On met une base ou pas, vu que c'est pour un maquillage rapide? Bah oui, on en met tout le temps, donc on va quand même en mettre une. Je ne peux pas m'en empêcher. Hein. Christy, elle a choisi une base de couleur noire. Souvent, elles sont de couleur beige ou de couleur blanche. Donc, cette base, c'est la base mascara Je me Maybelline Colossal Big Shot. Rien que ça. Donc, elle va enrichir de fibres. Elle a une formule qui est déjà teintée. Elle va apporter beaucoup de longueur et d'épaisseur aux cils. Et ensuite, j'ai utilisé donc le mascara. Elle est en retard, hein. Je suis plus rapide qu'elle. Toujours de Je me Maybelline. Toujours de Je me Maybelline. Donc, pourquoi elle aime ce mascara, Christy? Pareil, il y en a plusieurs. Celui-ci, elle l'adore parce qu'il recourbe bien ses cils. Mais au-delà de ça, il va garder la courbure pendant longtemps. Si vous voulez avoir encore plus de maintien de la courbure, utilisez un mascara waterproof.
Ça permet vraiment, une fois quand ils sèchent, ils figent un petit peu vos cils et ils vont rester un peu plus courbés. Voilà, mais attention, le maquillage waterproof, c'est très sympa le matin, mais vous mettez beaucoup plus de temps le soir à l'enlever, donc c'est au choix. Donc hop, une petite couche de base et tout de suite derrière, le mascara. Elle dégaine. Voilà, j'en ai foutu partout. Et c'est parce qu'il allonge vraiment beaucoup et recourt Il beaucoup. est remonté jusqu'aux sourcils là. Voilà, j'ai des cils fantastiques. Hein. Donc pareil, hein, si vous avez envie d'un maquillage rapide, choisissez les mascaras qui vont créer du volume plutôt. Volume, longueur, des noirs en général très pigmentés aussi, ça aide. Une deuxième petite couche, hein, on va pas se laisser Au abattre. plaisir. Et on en met en bas ou pas, c'est toujours la même histoire, aucune obligation. Ça dépend de l'état de vos cils du bas, s'ils sont fournis, s'ils ne le sont pas. Parce que parfois, avec l'âge, malheureusement, les paupières du bas sont dépourvues de cils sur certaines zones. Donc, il vaut mieux pas du tout en appliquer. La Christy choisit d'en mettre. Donc, elle fait un espèce de va-et-vient pour appliquer de la matière sur tous les cils. Et après, elle repeigne. Terminé. Je crois qu'elle n'a jamais mis son mascara aussi rapidement. Tu confirmes? Oui. Alors, on est timé, hein? C'est un challenge. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, les lèvres. Allez, c'est parti. Donc, pour les lèvres, on va essuyer gracieusement les lèvres de notre masque. Parce que sinon, le crayon va patiner et c'est pas du tout le résultat que l'on cherche en tout cas. En tout cas, mes lèvres sont bien hydratées. Ça, c'est ce que je recherchais. Le crayon qu'elle utilise. Allez, c'est reparti. Nous avons utilisé un crayon NYX. La teinte, c'est le Nude Sweet Shoes. C'est un crayon qui est assez tendre. Il a une bonne glisse sur la lèvre, surtout si vos lèvres sont bien hydratées. Le fait qu'il soit tendre, c'est sympa parce que vous pouvez, avec le masque par exemple, comme vous avez mis le baume avant, mettre que du crayon sur toutes vos lèvres. Ça, c'est une petite astuce avec le masque qui peut être intéressante. Donc, on fait le contour de la lèvre, on crayonne un petit peu, ce qui est impossible à faire avec un crayon qui serait un petit peu sec. On va appliquer un de nos rouges à lèvres fétiches, j'avoue, j'ose le dire, de la marque Charlotte Tilbury. Rien que le packaging, c'est une merveille. Oh. Dans son petit coffret. Ce petit look fauve un petit peu, j'adore. Oh beau. On est sur un rouge à lèvres, donc Charlotte Tilbury, le Lips Dance Floor Princess. S'il vous plaît, mon anglais est toujours aussi merveilleux. Puisque nous sommes des princesses, nous le valons bien. C'est une formule qui va être satinée, crémeuse, hydratante. Il faut savoir que ces rouges à lèvres sont rechargeables. Hein. Il y a toujours un côté éco-responsable qui est plutôt sympa. Donc, vous voyez une teinte assez nude, vu que la palette était plutôt marquée au niveau des yeux. Christy a choisi quelque chose d'un peu plus passe-partout au niveau des lèvres. On vous rappelle qu'on évite de mettre l'accent et sur les yeux et sur les lèvres. Ouais, t'as toujours ton petit trou là. On en profite justement quand on a des petites dissymétries pour, une fois qu'on a mis son rouge à lèvres, on reprend son crayon à lèvres et on va venir en fait essayer d'harmoniser tout ça. Voilà, ça me semble bien. Elle va terminer son maquillage en poudrant avec la poudre Dior. Montre le boîtier, il est magnifique, je l'adore. Elle est magnifique, ouais. C'est la Forever, c'est la teinte Fair, la plus claire. Regardez, hop, la petite houppette. Et quand vous ouvrez, vous avez un tamis et c'est une poudre libre. Alors, pareil, ça c'est une étape que Christy va faire à la fin de son make-up. Voilà, donc c'est un tamis, vous allez prélever la poudre. Cette étape, elle l'a fait en fin de make-up. Parce qu'elle aime bien matifier en fait que certaines de ses zones. Moi qui ai la peau mixte, je matifie automatiquement après avoir appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne. Donc encore une fois, c'est adaptable. Pardon. Donc cette poudre, pour vous en parler, a une texture qui est vraiment impalpable. Très très fine, vraiment. Et regardez, vous n'avez pas du tout d'effet de matière. On ne se sent pas poudré intensément. Genre la poudrerie de nos grands-mères. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle floute hein, les petites imperfections. Elle a flouté un petit peu mes pores. Je vous le rappelle, j'ai une peau plutôt normale, mais à tendance déshydratée. Donc moi, juste la zone T,
Ça me va très bien. Alors que moi, j'en mets gaiement sur tout le visage. Et voilà, nous sommes toutes différentes. Allez, une petite touche finale avec la brume fixatrice Morphe. Morphe. Morphe, bien sûr. Morphe, c'est le sommeil, mais Morphe, c'est bien aussi. Voilà, c'est rapide. Hein. C'est vraiment le geste ultra rapide que vous faites à la fin qui va permettre justement une très très bonne tenue de votre maquillage et surtout du maquillage sous le masque. Parce que nous portons encore le masque. Et ça va permettre vraiment de fondre, en fait, d'harmoniser les poudres et de donner un effet plus fondu à votre teint. Très unifié. Maquillage terminé. Voilà, je suis prête à sortir. On espère que cette vidéo vous a donné des idées et que du coup vous allez pouvoir vous maquiller un peu plus rapidement que d'habitude. Si vous pensez que ce sujet pourrait intéresser des amis autour de vous, n'hésitez pas à diffuser la bonne parole des quinquadictes. Quoi qu'il en soit, ne partez pas sans nous avoir laissé un like et de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge situé là juste en bas et d'actionner la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. Laissez-nous éventuellement un petit commentaire en nous disant si vous avez déjà essayé cette palette pour les yeux de chez Dior Backstage et si elle vous a plu. On vous attend également sur Instagram. Profitez-en pour nous rejoindre Puisqu'on pourra papioter. on pourra papoter un peu plus en détail et puis nous allons vous poster également de temps en temps les maquillages que l'on réalise chaque jour ainsi que des bons plans pour des réductions pour faire des achats de maquillage ou de soins, les quinquadictes. On se retrouve dimanche prochain à 19 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.